Bonjour, moi c'est Olga, je suis sur l'île Sainte-Marguerite, la plus grande des îles de Lérins, qui se trouve juste en face de Cannes. Dans ma vidéo précédente, je vous ai expliqué comment prendre la navette pour les îles de Lérins. La traversée vers l'île Sainte-Marguerite ne dure que 15 minutes. L'île est connue pour son riche patrimoine historique, notamment le Fort Royal et le célèbre homme au masque de fer. Vous y découvrirez également une magnifique forêt de pins et d'eucalyptus, des criques aux eaux cristallines et de nombreux sentiers propices à la promenade. Une destination idéale pour allier nature, histoire et détente à seulement quelques minutes de Cannes. Petit rappel, l'île est un espace naturel protégé. Il est donc interdit d'y fumer. Vous ne trouverez pas de poubelles sur place. Tous vos déchets doivent être rapportés sur le continent. Pendant la saison estivale, vous pourrez vous restaurer dans les 2 snacks ou les 2 restaurants de l'île. En revanche, en dehors de l'été, ils sont fermés. Pensez donc à prévoir un pique-nique si vous venez hors saison. Si l'histoire vous passionne, direction donc le Fort Royal. L'entrée coûte 6,50 € pour les adultes, tandis que les moins de 18 ans bénéficient de la gratuité. Je vous conseille de prendre en photo le plan du fort dès votre arrivée. Il vous aidera à vous repérer pendant votre visite. Ne manquez pas la terrasse Bazaine qui offre une vue spectaculaire sur le massif de l'Estérel, la baie de Cannes et le cap d'Antibes. Vous pourrez ensuite visiter le musée du masque de fer, où se trouve la cellule dans laquelle le célèbre prisonnier passa 11 années avant son transfert à la Bastille. Le musée présente également de remarquables collections d'archéologie sous-marine, composées notamment d'objets provenant d'épaves antiques découvertes au large des îles de Lérins. Enfin, prenez le temps de visiter l'église Saint-Joseph, construite au XVIIe siècle et située entre 2 bastions à droite de l'entrée du fort. Un autre incontournable de l'île est l'écomusée sous-marin de Jason de Kears-Taylor, artiste britannique engagé dans la protection des milieux marins. Vous pourrez y découvrir 6 statues monumentales de 2 mètres de haut, pesant chacune près de 10 tonnes, émergées à quelques mètres du rivage. Pour les observer, il suffit d'avoir un masque, un tuba et de savoir nager. Pour vous y rendre, sortez du fort et tournez à gauche en empruntant le chemin qui relie le Fort Royal et l'embarcadère. À mi-chemin, vous trouverez un escalier sur votre gauche. Arrivé à la fourche, prenez le sentier de droite jusqu'à la borne indiquant l'allée des eucalyptus. Mais l'odeur est vraiment incroyable ici. C'est un autre monde. Au bord de l'allée, tournez à gauche afin de contourner la propriété. Lorsque vous apercevrez la mer, vous serez arrivé. C'est ici que se trouve le panneau explicatif de l'écomusée. Quand on entend le mot musée, on imagine souvent un bâtiment, un guichet, un agent d'accueil et parfois un médiateur culturel. Ici, c'est tout le contraire. Il n'y a ni bâtiment, ni accueil, ni location de matériel. L'accès est libre. Je vous conseille donc de prévoir votre équipement à l'avance afin de profiter pleinement de cette expérience. La végétation que vous apercevez à l'horizon appartient à l'île Saint-Honorat, elle aussi accessible en bateau depuis Cannes. Ce paysage paradisiaque entre les 2 îles attire aujourd'hui de très nombreux visiteurs et j'ai été frappée par la quantité de bateaux présents en haute saison. Pourtant, cet engouement ne date pas d'hier. Des œuvres du XIXe siècle, comme le panorama de Cannes vers 1865 de Joseph Contigny, témoignent déjà de l'attrait exercé par ces paysages. La différence, c'est qu'à l'époque, la fréquentation était bien plus modérée. Si cette tendance se poursuit, je me demande à quoi ressemblera ce site dans quelques décennies. Malgré cela, les paysages autour des îles restent magnifiques. Personnellement, je les apprécie encore davantage hors saison. Pour terminer, je vous amène à l'étang du Bataguier, situé à droite de l'embarcadère. Il s'agit de l'un des espaces naturels les plus remarquables sur l'île Sainte-Marguerite. Cette zone protégée constitue un refuge pour de nombreuses espèces d'oiseaux et illustre toute la richesse de la biodiversité des îles de Lérins. Pensez à respecter ce milieu fragile afin de préserver sa faune et sa flore. Dans une prochaine vidéo, je vous ferai découvrir l'île Saint-Honorat. Si ce type de contenu vous plaît, pensez à vous abonner pour ne manquer aucun incontournable de la Côte d'Azur. Et d'ailleurs,